mieux. Je n'ai aucun problème avec Arbeloa, il faut respecter la décision de l'entraîneur. Chacun a son idée et sa philosophie. Je dois travailler pour être meilleur que Gonzalo, que Mastantuono et que Vini pour jouer. Non mais vraiment, c'est une catastrophe, hein. Vraiment, c'est un haineux comme jamais. Il faut absolument vraiment qu'il dégage de ce club. C'est pas possible. Il est insupportable, hein. Non mais c'est T'as vu- insupportable de dire je suis le quatrième, il faut que je reprenne ma place, tout ça parce que t'as été mis sur le banc une fois. En tout cas, c'est sur Marca, ça, hein. Donc je sais Surtout qu'il y pas, a un... Mais surtout ça, qu'il y a ça a un l'air. compte. Surtout qu'il y a un contexte, n'importe quel abouti a très bien compris que Mbappé, bah, il est sur le banc parce que bah, ça fait 2 semaines qu'il joue pas, donc bah, il y a une certaine logique à ça. En plus, il y a la Coupe du Monde dans 2 mois, donc bah, forcément, tu restes sur le banc de touche. En plus, en vue justement de cette Coupe du Monde pour pas te cramer et prendre de risques avec toi. Donc ça fait sens de te laisser tranquillement 25 minutes ce soir. Tu vois, c'est vraiment pour casser les couilles, quoi, encore une fois. Tu vois, Je comprends pas. et pourtant ça commence bien, tu vois, il met un peu les choses au clair, ok, c'est cool, bon, je vais renverser la situation, ok, c'est ce qu'on veut Non, entendre. non, Et non, puis non, non, derrière, il non, y a envoie une rien. cartouche. Non, il y a rien qui est bon. Il tacle Arbeloa, il dit en gros qu'il préfère Xabi Alonso, qu'on jouait bien. Il répète 2 fois que ça jouait bien en début de saison, Il est mais qu'il faut respecter vicieux, la il est philosophie de tout le monde. vicieux. Désolé, désolé Kylian Mbappé, je vais le répéter, c'est un cancer pour le Real Madrid. C'est Ouais. la maladie, la principale maladie du Real Madrid. En tout cas, je le vois pas sur As, mais je le vois sur Marca. Donc je sais pas si c'est une exclue, mais c'est très bizarre. Mais si ça c'est réel, c'est grave, hein. Non, mais vraiment, en plus, Marca le remet. Je n'ai pas joué parce que je suis le quatrième attaquant de l'effectif pour l'entraîneur. Mais c'est fou. Je sais pas si on se rend compte de l'égocentrisme du mec. Non, mais C'est sûr. là, pour moi, on a la preuve que ce mec a un ego surdimensionné. C'est-à-dire que quand il est remplaçant, et c'est aussi pour ça qu'on va recroire à la rumeur qui a dit J'allais le que dire. contre le Barça, il s'est barré à 5 minutes d'entraînement parce qu'il était remplaçant. Parce que là, malheureusement, il est en train de prouver que ce mec, en fait, il doit être titulaire coûte que coûte. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, il dit je respecte la décision, mais non, il la respecte pas. Puisqu'il vient prendre la parole pour parler de lui. Il parle pas du club, il parle quasiment que de lui. Non, franchement, c'est fou. Moi, je trouve ça fou. Son intervention là, pour moi, c'est le clou d'une saison cataclysmique. Vraiment, c'est. Waouh. Ah ouais, mais en tout Ouais, cas, c'est tout exactement ça que j'ai est, traduit. Ouais. tout est là, tout est là, tout est là. Bon, à mon avis, il y a la vidéo, j'imagine. À mon avis, il a parlé en zone mix, donc je traduirai ça Dingue. Dingue. dans Ça, la je pense que foulée. tu peux en faire une vidéo à part entière, hein. Ouais, ouais, Dingue. ouais, ouais. Insupportable. Le mec est insupportable. Et moi, je te le dis, hein, le Classico, je te le dis. En plus, j'ai parlé un peu avec Damien, etc., voilà, qui a parlé avec d'autres journalistes. Et moi, je te le dis, Mbappé, il a fui le Classico parce qu'il savait qu'il allait être remplaçant. Voilà, je te le Ben dis. oui, mais c'est sûr. C'est sûr. Martial qui dit la haine est chez vous. Mais Martial, s'il te plaît, faudra que tu viennes à une prochaine libre antenne. Comment tu peux dire que la haine est chez nous? On réagit à ça. Enfin, je veux dire, les gars, que vous soyez pro Mbappé, pro Vini, pro Real, anti, comment vous pouvez accepter ce que ce joueur dit? On sait très bien que c'est de l'ironie. Il est en train de dire, parce qu'il a été remplaçant, il dit je suis le quatrième attaquant. C'est une dinguerie, ça. C'est une vraie dinguerie. Ouais, franchement, j'ai pas les mots. Tu vois. Et justement, Ash Gaiden, là, qui nous faisait le don, et merci de nous avoir prévenus hein, de ce fait-là en même temps, nous avoir mis au courant, même si je pense que Punto allait faire sonner les téléphones. La question c'était, est-ce que vous pensez qu'il a compris que... Enfin, est-ce qu'il a compris le pourquoi des sifflets? Bah non, Mm. bah non. Non, mais c'est clair. Et Joe Walker qui dit, Rota, avec tout le respect, je pense que tu es vraiment bête de ne pas comprendre ce qu'il dit. Bah, explique-moi. Vas-y, Bah, que dit-il? visiblement, je suis bête. Je veux bien une explication. Parce que moi, j'ai très bien compris ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est qu'il se fout de la gueule de son entraîneur, qui regrette Xabi Alonso. Et que, avec la plus grosse ironie et le plus gros égocentrisme qui le caractérise, il dit voilà, je suis le quatrième attaquant parce que j'étais dispo, j'étais à 100%. Et aujourd'hui, je passe derrière les 3 autres. C'est fou. Il y a une Coupe du Monde à jouer. Il revient de blessure. Il sait très bien qu'il n'y a plus rien à jouer. C'est limite une offrande, je trouve, de la part du coach. C'est fou de réagir comme ça, vraiment. Moi, j'en peux plus. C'est réel, je le vois partout sur Twitter, on va se taper ça encore 3 ans. Merci Toto Kai pour le don. Et le pire, c'est que t'as Florentino Pérez hier qui, encore une fois, à la fois le défend, comme il défend dans tous les joueurs du Real, mais en plus, il a cette déclaration, c'est le meilleur joueur, il faut pas siffler nos joueurs, etc., etc. Et là, le lendemain, il sort et finalement, il rallume le feu, il remet de l'huile sur le feu. Allez, vas-y, on remet une petite bouteille. Ouais, le mec, c'est pas se faire discret. Et moi, c'est ça qui m'insupporte. Et c'est ça que je craignais de toute façon avec son arrivée, c'est que je me disais, le jour où ça va mal se passer,
où ça va être un peu plus compliqué, il va se faire chahuter comme n'importe quelle autre légende du Real Madrid s'est fait chahuter, Cristiano, Casillas, tout le monde sans aucune exception. Lui, comment il va réagir? Bah lui, il réagit comment? Sur le terrain avec des sourires hyper forcés, comme un, hein, je vais rien dire, je vais rester très élégant et poli, mais évidemment de manière très ironique. Et derrière le mec en zone mix, il se ramène, alors qu'il n'a pas l'obligation de parler. Il vient et vas-y, il balance ce qu'il a envie de parler, avec la subtilité qui le caractérise. Évidemment, il sait manier la langue et il sait faire passer ses messages. Là, il le fait passer avec une certaine ironie, évidemment. Ses plus grands défenseurs vont dire, bah, c'est vrai, factuellement, il passe derrière Gonzalo et Mastantuono dans la hiérarchie. Regardez, il était remplaçant ce soir. Alors qu'on comprend très bien ce qu'il va dire. Bah c'est clair. Et là, je vois encore des commentaires. Rota, tu détestes Mbappé. Ouais, je le déteste Mbappé. Je le déteste, les gars, ouais. Je le déteste parce que ce gars-là se fout de la gueule de mon club. Donc, si vous voulez l'entendre, capturez-le en vidéo. Si vous voulez, mettez-moi sur Twitter, sur toutes les plateformes que vous voulez. Je déteste Kylian Mbappé et je ne peux plus le blairer. Je ne peux plus le supporter. Comme n'importe quel joueur qui pisse sur mon club. Voilà. J'espère que c'est clair. Capturez ça bien. Faites un rognage. Montez-le comme vous voulez. Les gars qui se foutent de la gueule de mon club, je ne peux pas les blairer. Donc, Kylian Mbappé, je ne peux pas le blairer. Voilà. C'est clair ou pas? Et je me rallie à toi, et tu le sais parce qu'on en parle en off entre nous depuis très longtemps. Ah, faut Moi, c'est arrêter. pareil. Je peux plus l'encadrer, Mbappé. Ah, mais Et on est déjà en train de spoiler finalement notre mercato de rêve, mais ça fait longtemps qu'il est plus ou moins ficelé, et on sait très bien ce qui va se passer dans nos mercatos de rêve. Mbappé, ça dégage. bien Là, sûr les que ça 3 ans. dégage. Et moi, ce que j'espère, c'est que Florentino Pérez va pas nous faire un cadeau empoisonné avant de se barrer. 2029 peut-être la fin du mandat. Mbappé, fin de contrat 2029. Après, on verra bien. On va souhaiter, espérer que les choses s'améliorent sur les prochaines années. Mais moi, je vois pas Mais tu d'issue, sais, hein. mais le pire, et parce que les gens nous croient vraiment qu'on est anti-Mbappé à la base, le pire, c'est Mais, que moi, sincèrement, hein, ça me fait mal au cœur pour lui ce qu'il est devenu. Franchement. Parce qu'il avait tout ce gars pour devenir une légende. Et moi, je l'ai ah, écrit, je bien pense qu'il sûr. y a des tweets de moi en 2016, peut-être 2017, où je disais, mais Kylian Mbappé va devenir une légende du foot si ce n'est pas déjà le cas. Parce qu'il avait tout pour ça. Tout. Mais je trouve qu'il s'est complètement perdu. Mentalement, il s'est perdu dans sa communication, il s'est perdu alors que c'était un roi, un mec que tu as envie d'écouter, et puis un mec surtout qui avait beaucoup de qualités footballistiques. Mais surtout, Là Rota, aujourd'hui, je suis désolé, mais que ce soit... Mais en fait, qui aurait ces propos-là? Que ce soit même Raoul, mon idole de toujours, je l'entends dire ça, je dirais je peux pas le blairer. Moi, je m'en fous de qui le dit, j'en ai rien à taper. Je répète, je suis pro-madrilène, ce qui m'importe c'est la victoire du Real Madrid. Et que ce soit avec n'importe quel joueur, j'en ai vu passer des joueurs durant 37 ans. T'en as vu passer, on en a tous vu passer, et j'espère qu'on vivra encore longtemps pour en voir d'autres passer. On s'en tape de ça. Mais un mec qui dit ça, qui prend la parole pour encore parler de lui et pour dire exactement ce qu'il vient de dire, être ironique, il faut que je regarde ma place de titulaire parce que je le suis plus, enfin des conneries quoi. C'est un tas de conneries qu'il vient de donner. Je suis désolé, mais ça c'est une honte. C'est une honte, il ne respecte pas le club et qui ne respecte pas le club n'a pas mon respect, c'est aussi simple que ça. mais deux choses. Il cherche quoi? Que pense-t-il qu'il va gagner et qu'il va sortir de tout ça? Il pense qu'il va sortir gagnant de cette histoire, son Et image. puis, non, puis il n'y a pas un monde où il Que se remet va-t-il en question, gagner? où il se dit, attends, mais à Paris, déjà, à Paris, on parlait déjà de moi comme ça, on pouvait pas me blairer, je les emmène en justice, les supporters ne peuvent plus me blairer, je vais au Real Madrid en 2 ans, c'est pareil. Enfin, à un moment, il y a pas une remise en question du bonhomme où il se dit, attends, peut-être que moi, je fais mal les choses, peut-être que ma com, elle est pas bonne, peut-être qu'il faudrait que je parle moins, peut-être qu'il faudrait que je me concentre plus sur le foot, peut-être que si, peut-être que ça. Non! Non, C'est il alimente toujours plus et plus. Tu vois, je veux dire, à aucun moment on avait prévu de parler de Kylian Mbappé dans ce débrief, et tu le sais très bien, jamais de la vie même. On est obligé d'en parler, il fait tout pour qu'on en parle. En fait, il fait tout pour être énervant. Et alors que il y a des sifflets, comme tu l'as dit, je sais plus qui posait la question, je crois que c'était Aïch Gaïden. Bah non, il comprend pas, évidemment qu'il comprend pas. Il comprend pas alors, du tout. alors que c'est le moment où chaque joueur doit la fermer et se faire discret. Regarde Bellingham, il marque son but, il célèbre même pas. Il célèbre pas. Vinicius, bah, il a été catastrophique, mais voilà, il se bat, il va se la fermer, et puis il va rentrer dans son coin. Et en fait, il se fait oublier. Et en plus, tu as toutes les raisons de te faire oublier, non seulement parce que bah, tu as été un peu dans la polémique, tu été dans la tourmente. De surcroît, derrière, finalement, il y a des événements qui font qu'on t'oublie parce que bah, il y a Valverde Tchouaméni, parce qu'il y a Florentino Pérez, etc. Donc finalement, l'actualité et tous les zooms ne sont pas sur toi.
le focus n'est pas sur toi, parce qu'il y a d'autres éléments qui alimentent tout cela et qui sont encore plus importants, en l'occurrence avec Florentino Pérez, qui évidemment est la figure principale du Real Madrid. Mais non, tu vois, on a l'impression qu'en fait, ça ne va pas en fait. Et tu vois, les pros Ça lui Mbappé, va je les pas. vois encore dans le chat. Ouais, mais eux, ils C'est. comprennent rien. Non, mais en fait c'est une folie. Mais ils disent que Arbeloa a voulu l'humilier en le mettant sur le banc et en le faisant Oh, rentrer quand le Real Madrid gagnait. Mais je sais pas dans quel monde vous êtes, les gars. Mais j'ai- je sais pas s'il paye votre loyer. j'ai- Je sais pas si il s'est tapé votre tente. Mais vous pouvez, comment est-ce que vous pouvez dire ça? Si Enzo Piccolo, tu dis personne n'a dit ça. Je l'ai vu 3 fois dans le chat. Donc pas toi, mais je l'ai vu 3 fois dans le chat. Je l'ai vu à 3 reprises cet argument-là. Que Arbeloa a voulu l'humilier en le faisant rentrer pendant que le Real gagnait. Pour qu'il se fasse siffler. Mais qu'est-ce qu'il s'en tape, Arbeloa, en fait? Vous comprenez pas? Arbeloa, il fait que le gober à toutes les conférences de presse. Il peut pas faire plus. Florentino Pérez, hier encore, dit que c'est le meilleur joueur. Et il dit que Vini, c'est un très bon joueur de l'effectif. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus, les mecs? Il peut pas être plus défendu par le club. C'est une dinguerie, en fait. Et lui, par contre, bah non. Lui, tu vois, et là, j'ai même vu un commentaire qui disait, en fait, il chie sur Arbeloa pour chier sur Florentino Pérez parce que c'est lui qui a viré Xabi Alonso. Donc, en gros, il va à la source. Mais pourquoi il voudrait chier sur Florentino Pérez qui, lui, pour le coup, le défend contre vents et marées? Enfin bref, dans tous les cas, la com, elle est catastrophique. Et je pense qu'il n'avait pas besoin de ça. Non. Merci les amis pour les dons. Merci aux Ozymandias, les gars. Le sujet devient plus grave. Après tout ça, le like du post de Mourinho, les fausses blessures, les publications à 2-0, il devrait dégager cet été. Clairement, ça Franchement, dégage. Ça dégage. Un gars comme ça dégage du club. Point. c'est un poison. C'est un mec toxique. Point. C'est tout. C'est ça. Merci Ali pour le don. Ça va finir en after libre. Libre antenne, cette histoire. Ah, Non, je il faut travaille pas. demain, moi, pas possible. Vraiment. Non, 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 puis moi non plus. Par contre, ils vont me virer dans pas longtemps. Et surtout s'ils sont en train de nous écouter. Merci Elzo pour le don. Je crois que le mec veut officiellement partir en bras de fer avec le club et les supporters et honnêtement, il va perdre. Mais en fait, c'est Mais il n'y a ça. pas, mais y a pas Il a besoin. rien, il y a rien Casse-toi à du club si gagner. t'es pas bien, barre-toi. Casse-toi du club. Si tu n'es pas bien, barre-toi. C'est ça que je comprends pas. La feuille de route, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? Il pense gagner quoi en faisant ça en fait? En fait, moi je te dis, c'est juste que c'est une tête de con. Et en fait, il est pas content parce qu'effectivement, et pour le coup, il a des raisons de pas être content de la saison, de la tournure de Xabi Alonso, etc. Là-dessus, ok, je peux comprendre qu'il y ait de la frustration, mais pourquoi en fait? Mais là, ça c'est quoi tout ça en fait? Tu veux montrer quoi? Ok, que t'es mécontent, mais tu vas Mais de gagner la, quoi? mais de Rien, tu la vas te même mettre tout le monde à manière que dos. de la même manière que sur le terrain. Il veut tout le temps la balle comme un enfant de 4 ans. Bah là, il veut toute l'attention. C'est un mec qui est égocentrique. Point à la ligne. J'en peux plus de ce mec, vraiment, j'en peux plus. Putain, eh. Non, Et mais pourtant, en fait, moi, ce qui me rend fou, c'est que les gens ne se rendent pas compte de ça. Enfin, en fait, les gens qui se rendent mais pas compte de si, les ça, les gens gars. se rendent compte, Mais non, je vois 95% encore si. Enzo que j'adore pourtant, Enzo Piccolo, qui dit qu'on est dingue, en gros, il dit qu'on est fou. Mais Ils sont juste de frérot, mauvaise mais foi. comment tu peux le défendre là? Qu'est-ce qui est défendable dans ce qu'il vient de dire? Expliquez-moi, les gars, vraiment, sincèrement, je suis à votre écoute. Qu'est-ce qui est défendable dans ce qu'il vient de dire? Sincèrement, qu'est-ce qui est défendable? Rota, mais si c'est Hervé qui lui a dit ça, demande Grace. Bah, jamais de la vie, Mbappé. Le suceur Ouais, originel Arbeloa va lui a dire dit que à... c'était, ouais, qu'il était derrière Mastantuono, mais arrêtez vos conneries. Oh. Non, mais vous croyez vraiment qu'il lui a dit ça? Mastantuono, il joue moins bien que moi au foot. Merci, Joy Star. Moi, qu'on le fout dehors et qu'on se reconstruise. Merci Ozzy. Les sifflets du Bernabéu donnent tort à toutes les groupies présentes en live qui en ont rien à foutre du club, qui sont des pucelles en chair. Non, mais vraiment, j'espère qu'au minimum, la famille Mbappé vous a filé un maillot dédicacé, au minimum. Hein. Parce que vraiment, Grave. je trouve que c'est d'une tristesse absolue d'avoir les œillères de cette manière-là. Et pourtant, je vais le rappeler encore une fois, Rota, comme moi, tous les deux, je peux parler en notre nom, on était ultra favorable à l'arrivée de Kylian Mbappé. Mais de On ouf. voulait Kylian Moi, Mbappé j'étais au Real comme un dingue. Madrid. C'était même pas favorable. Moi, j'étais comme un ouf qui vienne. Hein. Moi, Moi aussi. j'avais dit, j'avais même fait au départ une déclat. J'avais dit, ouais, le train, s'il repasse, c'est pour te rouler dessus. Parce que j'avais la rage qu'il soit pas venu 2 ans avant. Et quand il y a eu les rumeurs, j'avais dit, mais le club ne s'abaisse pas à ça. Le club veut les meilleurs joueurs. Kylian Mbappé fait partie des meilleurs joueurs. Je le veux dans mon club. Il va mettre 50-60 buts. C'est ce dont on a besoin aussi. On aura besoin, après le départ de Benzema, on a besoin d'un mec comme ça. On a besoin de Kylian Mbappé. Je pensais que ça allait marcher. Là, quand je vois ce que ça donne, je suis désolé, mais c'est un poison.
Enzo Piccolo, moi c'est votre niveau de pétage de plomb qui me fait halluciner. On vous a pas vu autant en folie quand Vinicius a Mais tu insulté. vois, t'es exactement le fan qui fait des comparaisons systématiques avec Vini. Pourquoi C'est ce tu que j'allais parles dire. pas quand j'explose Carreras? Pourquoi tu dis pas quand j'explose Fran Garcia? Pourquoi quand j'explose Trent, ça te fait moins de choses? Tu dis pas que j'ai pas explosé Trent. Tu dis pas que j'ai pas explosé Bellingham. Bellingham, qui est le plus gros ennemi de Kylian Mbappé. L'année dernière, j'ai dit quoi? J'ai dit, moi, je lui mets un carton jaune pour sa saison. Il refait une saison comme ça, j'en veux plus au Real. T'en as parlé de ça, Enzo? T'en as parlé de ça? Je suis le seul qui a eu les cojones de dire que Bellingham fallait le dégager s'il continuait comme ça, que c'était un joueur qui me plaisait pas, moi, au Real Madrid, s'il continuait comme ça. Tu l'as dit ça? Non, tu l'as pas dit. Mais c'est juste parce que ça t'arrange pas qu'on parle en mal de ton chouchou qui paye ton loyer. C'est la simple et unique raison. Et qui paye Parce pas que, ton loyer. en fait, dès qu'on parle d'Mbappé, il faut parler pareil de Vini. En fait, dès qu'Mbappé fait un mauvais match, il faut dire aussi que Vini a fait un mauvais match la semaine d'avant. Mais oh, même les fans de Vini qui me saoulent aussi ne sont pas autant dans le délire. Si on dit que Vini a fait un mauvais match, ils vont pas nous dire ouais mais vous comparez pas à Mbappé. Arrêtez avec ça, vous êtes pas fan du Real ces mecs-là. Vous n'êtes pas fan du Real. C'est pas possible. Moi que ce soit n'importe lequel qui aurait fait cette déclat, je pèterais les plombs de la même manière. Sauf que vous avez des œillères, et quand on parle d'Mbappé, vous le voyez, quand on parle des autres, vous le voyez pas. C'est comme les mecs de Twitter qui disent ouais, j'ai encore vu Real France, ils en ont pas parlé de leurs vidéos, ils en ont pas parlé sur Twitter de ça. Mais dans nos vidéos, on en parle, les gars. Mais on a des vies, on va pas en parler en vidéo, on va aller sur Twitter, on va aller sur Insta, on va aller sur TikTok. Non! On en parle de tout ce qui est mauvais. On a parlé de Valverde, on a parlé de Chouameni, on a parlé de Vini, et à ce moment-là, on l'a déglingué. On a parlé d'Arda Güler quand il avait fait le vénère, quand il sortait. Arrêtez de dire n'importe quoi. C'est juste que quand on parle d'Mbappé, qui, je le répète, est visiblement un mec qui vous offre des maillots, qui paye votre loyer, ça vous rend dingue. Ça vous rend fou. Mais on parle autant des mecs qui nous cassent les pieds toute l'année. De la même manière, on en parle, sauf que quand c'est eux, ça vous passe au-dessus parce que c'est pas grave, c'est des joueurs moindres. Mais quand on parle de Kylian Mbappé, là, ça vous rend fou. Arrêtez de me dire, Ben là, arrête de dire que t'es trop grossier. J'ai pas dit un gros mot de toute la tirade. Arrêtez avec ça aussi. Ça fait 2 jours que je fais des efforts. Vous me dites que je suis trop grossier. Je dis pas un gros mot, pas un seul. Enfin bref, ça c'est un détail. Non, juste écrit. Mais t'as raison. Merci Ozymandias. Jean, il lui a dit qu'il était quatrième attaquant, mais veut pas jouer à droite. J'ai pas compris. Qu'il est quatrième attaquant, mais veut pas jouer à droite. Ouais. Tu trouves ça cohérent, toi, de péter un plomb plus? Mais pourquoi plus ou moins? Mais c'est quoi ces comparaisons? Mais en vrai, Enzo, je pense que t'as une maladie. T'es un Mbappiste plus qu'un Madridiste. Tu trouves ça cohérent de péter un plomb plus pour cette sortie médiatique que lorsque Vini a insulté notre entraîneur en 4K? Répond à la question. J'ai pété les plombs de la même manière. Va te refaire la vidéo. Va te refaire la vidéo. Quand il est allé dans le tunnel, je l'ai incendié. Mais il n'y a pas de plus ou de moins. Il y a des fois je suis plus en forme, il y a des fois je suis... Enfin voilà, et en plus contre le Barça, on a beaucoup plus parlé de la victoire parce que c'était une victoire et qu'on avait de l'avance, donc on a plus parlé du match. Là on parle pas du match, il y a un mec dans un match qui a pas de sens, contre Oviedo dont tout le monde se tape. Le mec il fait cette déclat là en pensant qu'à lui. Évidemment que je le plie. Et si c'était Vini, je le plierais de la même manière, je m'en porterais de la même façon. Et si tu penses l'inverse de ça, bah désolé mais tu te trompes. L'année dernière Vini, je l'ai éclaté aussi. Mais toi, t'as pas répondu. T'as pas répondu à ce que j'ai dit quand j'ai dit que j'avais éclaté Bellingham et que j'étais le seul à l'avoir fait. Et quand j'éclate les autres et quand je parlais de Lucas Vasquez comme ça. T'en as pas parlé de ça. Mais tu parles que quand je parle d'Mbappé. Toujours. Parce que tu es un fan d'Mbappé et tu n'es pas un fan du Real Madrid. Et ça, t'as du mal à l'entendre. Ouais. De surcroît, moi je trouve que la situation autour de Mbappé est bien plus grave encore que celle de Vinicius. Voilà. Tous les jours. Parce qu'elle est plus vicieuse. Elle est plus calculée. Vinicius, on était sur un comportement de débilos, inacceptable, mais on est sur un mec qui ne retient pas ses émotions et qui explose. Là, qui Mbappé, on est dans le calcul, on est dans le vice, on est sur un autre registre. Pour moi, c'est plus grave. Pour moi, c'est plus grave. Et pourtant, Vinicius, pareil, je pense que je l'ai beaucoup allumé cette saison. On va faire les notes, là, à mon avis, cette semaine. Ça fait 3 semaines que je dis ça, mais là, on va vraiment faire les notes, etc. Je peux vous dire que Vinicius va prendre une grande note. Et on va le défoncer, lui aussi, sur Bien la sûr saison. qu'il Parce aura que pas une bonne note, mais si les gens veulent entendre que Vinicius a fait une mauvaise saison, bien sûr qu'il a fait une mauvaise saison et que les stats, que ce soit de Vini ou d'Mbappé, mais en fait moi c'est la comparaison qui me saoule. Qu'est-ce que je m'en balance? Il y a 98% de l'effectif qui a fait une saison éclatée. Réponse d'Arbellois. Ils ont fait une saison éclatée. Vas-y. Réponse d'Arbellois. Je vais traduire tout ça juste après, les amis. Mbappé a dit que vous lui avez dit qu'il était le quatrième attaquant. Je cite Arbellois. J'aimerais bien avoir 4 attaquants
Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas 4 attaquants. Je n'ai jamais dit cette phrase. Il a dû mal comprendre. Je ne sais pas trop quoi dire. Évidemment qu'il lui a pas dit. Il n'y a pas Mais besoin bien de sûr, l'entendre de sa bien voix. évidemment. Comme s'il va le dire. Mais, S'il dit ça, il se fait virer dans la foulée, même s'il reste 2 matchs. même moi qui n'aime pas la saison d'Mbappé, évidemment qu'il n'est pas quatrième attaquant. Et il a raison, c'est qui les 4 attaquants? T'as Vini, t'as Mbappé, c'est qui les autres? Gonzalo, c'est trop faible. Mastantuono, j'en parle pas, c'est pas un joueur de foot. Rodrigo, il est blessé. Vas-y. Brahim, il joue bien plus bas. Enfin voilà, non mais c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Trop qu'il Mais est. bref, en tout cas, les fans de Mbappé ne sont pas contents du traitement qu'il a au Real. Kylian Mbappé n'est pas content du traitement qu'il a au Real. Les Bah, fans ciao, du Real ne sont dégagez. pas contents. Eh ben, ciao, mon pote. Ciao, Voilà. dégage. Et barre-toi loin. Et va chercher du bonheur ailleurs, à Manchester, à Liverpool. Va ailleurs. Va ailleurs. Chacun. Mais moi, avec plaisir, avec le même plaisir que je t'accueillais, je te souhaite bonne continuation loin de mon club. Voilà. De la même manière. 100% d'accord. Merci Denis Alexandre. Enzo, tu es un clown. Bon, les gars. Pas d'insultes par contre dans le Non, chat. mais en plus, c'était- Enzo Piccolo, parce que là, je crie beaucoup, et pour ceux que ça dérange, désolé. Il sait très bien que je l'adore, je kiffe, et je kiffe les passionnés. Mais là, moi, l'image qu'il me donne aujourd'hui, c'est d'être un mec qui défend plus Kylian Mbappé que le Real Madrid. Et c'est ça, en fait, qui m'énerve. C'est ça C'est qui défendre. m'énerve. Mais c'est défendre pour défendre parce que le joueur est acculé et critiqué, donc ils ressentent ce besoin de devoir le défendre. C'est tout. Ni plus ni moins. Donc qu'importe les circonstances, ils vont le défendre. Mais Parce je vois pas qu'ils se- comment ça, on peut le défendre. Comment c'est Oui, possible parce de qu'ils ont défendre ces déclats, quoi. ils ont la sensation d'avoir une mission, ces gens-là. Ils ont l'impression, ils pensent qu'ils ont une mission, celle de défendre Kylian Mbappé, défendre l'honneur de Kylian Ah, c'est Mbappé. fou. C'est C'est fou, tout. c'est trop fou. Ils sont dans leur délire, faut laisser. Merci Ali pour le don. Les gobeurs de Tatatak de Mbappé, vous devenez insupportable. Faites une chaîne Kick FC, partez d'ici à jamais, vous ne meniez le foot ni la râle. Merci frérot. Merci Hats également. Merci. Vinicius, une erreur depuis 2018. Mbappé, combien s'il vous plaît? Merci Grèce également. Les gars, moi je vois seulement ce que certains joueurs ont fait à Alonso. Être fait à Arbeloa, il n'y a pas de leader dans cette team. Mais dans tous les cas, les joueurs sont tous autant qu'ils sont, au-delà de Kylian, sont des lâches. Parce que tous critiquent leur entraîneur comme ça, impunément, à visage découvert, comme ça. Je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux, mais on va en revenir à la même chose. C'est la direction qui ne fait pas le boulot. Moi, honnêtement, mais moi, je serais un dictateur, hein, les gars. Franchement, Hitler, un enfant de cœur à côté de moi, hein, sincèrement, hein. Moi, je peux te dire que je suis président du Real Madrid. Des déclats comme ça, c'est ciao. T'es mis sur la liste des transferts. De toute façon, il s'en fout du sportif Pérez actuellement. Donc on s'en fout des bons joueurs. Donc Kylian Mbappé, t'es pas content, casse-toi. Vini, t'es pas content, tu veux pas signer ton contrat, casse-toi. Fede Valverde, t'es pas content, le vestiaire se retourne contre toi, Xabi Alonso te plaît pas, casse-toi. C'est valable pour tous ceux qui sont pas contents. C'est une chance et un honneur d'être au Real Madrid. Si ils pensent qu'ailleurs l'herbe est plus verte, allez-y. Allez-y grandement. Allez-y, il n'y a aucun problème. Ouais. Bref. Mbappé ne sera jamais Ballon d'Or. Marquez mes mots. Ah bah, il va. En continuant comme ça, il va non seulement pas avoir de Et je Ballon d'Or, m'en il va tape pas de son ballon pas d'or, Ligue je des m'en tape de Champions. celui de Vini même. On s'en fout des récompenses individuelles. Je m'en bats les reins, Non, je suis pour le c'est Real, moi pour. c'est un sport co. Mais non, mais ce qu'il Donc veut qu'il dire, l'est ou qu'il c'est. l'est pas, Mais non, mais ce qu'il parle, c'est de la trajectoire du Kicks, de sa carrière. bah C'est plus oui. ça. Donc ça rejoint un peu ce que tu développais tout à l'heure, par ailleurs. Merci Razak. Mais les gars, il est le 4e attaquant, c'est sa place, c'est tout. Dégage de mon club, Mbappé. Enrique avait raison, putain. Même Bardella aussi a raison. Non, mais moi je trouve ça, encore une fois, je te dis, je trouve ça dommage parce que Kylian Mbappé, pour moi, il est en train de foudroyer sa carrière à vitesse grand V. Il est en train de tout gâcher. Voilà, tout simplement. En train de tout gâcher. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Voilà. Et je sais même pas ce qu'on avait d'autre chose à dire sur ce match. Je pense qu'on a fait le tour. Je crois bien, malheureusement, et voilà. Même quand on veut pas parler de lui, il nous force à parler de lui et il y a personne qui peut nous dire que c'est pas sa faute. Une déclat comme ça, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est totalement lunaire. Merci Ozzy. Pas pour comparer, mais tout de même. Vinicius réagit honteusement, mais à chaud durant un classique Mbappé, ça raconte des mythos devant la presse à foi. C'est ce que je disais à l'instant. On n'est pas du tout sur le même cas de figure. Et pour moi, Mbappé, c'est plus grave parce qu'on est dans le calcul, dans le vice. Là où Mbappé, là où Vinicius, on est sur un mec qui craque, même si c'est
tout à fait et totalement condamnable, hein, l'attitude la réaction de Vinicius, pardon, dans le Classico, mais on est sur quelque chose qui vient de l'émotion, d'une frustration, tu vois, sur un moment T, une explosion. Là où on est dans le vice, dans le calcul, côté Mbappé, donc c'est pas la Non, même chose. mais même sans ça, Vini a fait ça contre le Classico, honteux. Zéro problème avec ça, honteux. En tout cas, tu sors, t'as pas à pas comprendre. C'est le choix de l'entraîneur, tu te tais, t'es en train de gagner, l'équipe gagne, c'est le plus important, c'est l'équipe, c'est pas toi. Pas bien. Ok, Vini, c'est ça. Mbappé, c'est quoi? C'est le like sur Mourinho coach, futur coach. C'est le départ en Italie à Cagliari. C'est la story à 2-0. C'est cette sortie-là. Eh, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, hein. C'est pas un seul épisode, hein. Il y en a plusieurs d'épisodes. Donc encore une fois, que ce soit lui ou un autre qui aurait fait ça, j'aurais le même discours. Et ceux qui me croient pas, je m'en tape. J'aurais exactement le même discours. Sauf que là, c'est lui qui fait cette sortie-là. Enfin, en fait, je comprends même pas. Je vous jure que même si c'était Raoul, mon idole de toujours, à qui j'ai pardonné plein de choses, mais vraiment, il fait une sortie comme ça en pensant qu'à lui, mais je le démonte. Je le démonte. Parce que c'est une honte. Je Ouais. suis le quatrième attaquant, il faut que je regarde ma place de titulaire. L'entraîneur me l'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est Calimero, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment, c'est quoi cette attitude? Joe Walker qui nous dit, vous parlez de mon club, on est tous au même niveau, on supporte qui on veut, donc faites pas chier. Non, on n'est pas au même niveau. Moi, je vous considère pas au même niveau que moi. Et vous n'êtes pas au même niveau que Rota et moi, que la majorité des gens dans ce chat, et pas au même niveau non plus que les 70 000 personnes qui étaient au Bernabéu et qui ont sifflé Kylian Mbappé. Non. Vous êtes des fans d'un joueur. Après, vous avez le droit d'être des fans d'un joueur, mais ne vous revendiquez pas des fans du Real Madrid si finalement votre seul intérêt est autour de Kylian Mbappé. Voilà, tout. Donc non, on n'est C'est pas, ça. non, on n'est pas dans, on n'est pas dans la même, on n'est pas dans le même camp, tout simplement. En fait, les gens, ce qui me fait rire, Désolé c'est de le que dire. ils disent qu'ils sont fans du club, mais si le club gagne sans Kylian Mbappé, on les entend pas. Si le club perd sans Kylian Mbappé, ils viennent dans le chat nous dire ah bah c'est la faute Mbappé MDR, ah bah c'est la faute Mbappé Real France. En fait, ils sont contents vous êtes content de la défaite du Real et vous dites je suis fan du Real. Bah non. Moi que ça gagne avec ou sans Kylian Mbappé, avec ou sans Vini, avec ou sans Mastantuono, je suis content. Je m'en tape du reste. Je m'en tape totalement. Donc pour Après, toi, être fan, nous, on est un média, donc on va faire des comparatifs. Quand il y a tel absent, tel présent, évidemment, c'est le but d'un média. C'est de sortir des statistiques, de faire des comparatifs. Mais le reste, ce qui nous importe, et moi, ce que je trouve le plus dommage, les gars, vraiment, c'est que normalement, on est tous réunis pour la même passion. Normalement, ce qu'on aime, c'est le Real Madrid. On devrait même pas se prendre la tête avec vous. Ça ne devrait même pas exister, ça. On devrait être heureux ensemble et dégoûtés ensemble quand le Real perd. Mais là, on est des gens qui se contredisons, qui ne pouvons pas se blairer, parce que moi je vous le dis, les fans de Georges, je ne peux pas vous dire cave, vraiment je ne peux pas vous blairer, alors qu'on a la même passion et le même club, en tout cas normalement référence. Et c'est ça qui est dommage. donc pour toi, être fan du Real, c'est être contre Mbappé, c'est ça. Alors, j'espère vraiment que vous faites exprès, très sincèrement. Parce que Oh, si vous n'arrivez pas à comprendre la différence, ben, en fait, c'est j'ai un plus de petit peu force. alarmant. J'ai plus de force. Mais être fan du Real Madrid, en fait, c'est objectivement, après chacun a son objectivité et on est sans doute un peu tous parfois subjectifs sur certains sujets, mais en tout cas être objectif sur la saison qui vient de s'écouler du Real Madrid, c'est critiquer comme il le faut Vinicius Junior pour son attitude face au Barça vis-à-vis de Xabi Alonso. C'est aussi gueuler contre Valverde, Vinicius, etc. et tous ceux qui ont très vite lâché Xabi Alonso pour finalement des raisons qui étaient plutôt personnelles parce que la situation personnelle qu'ils connaissaient avec Xabi Alonso ne leur convenait pas. Critiquer, enfin être fan du Real Madrid, c'est aussi avoir cet esprit critique par rapport à Florentino Pérez et ce qui s'est passé ces derniers jours, par rapport à l'événement entre Valverde et Aurélien Tchouaméni, également vis-à-vis de Mbappé et tout ce qui se passe depuis un certain temps. C'est juste traiter les choses de d'une manière similaire. Et nous, c'est ce qu'on fait. Alors après, évidemment, vous en pensez ce que vous voulez. Les pro-machins vont dire on est trop pro-machin et les anti-machins vont dire on est trop anti-machin. Mais moi, j'estime très sincèrement qu'en tout cas, on traite les informations de manière très juste Il et, a, il et a, il a, objective. il a répondu à Enzo Piccolo, il a dit c'est trop une dinguerie, j'espère monter un jour. On t'a invité 40 000 fois à monter, je crois que t'es monté une fois. Ah, je T'es vais pas le jamais. plus courageux en plus, mon pote, hein.
Pourtant, je t'aime bien, tu le sais, hein, mais t'es quand même pas le plus courageux. Donc la prochaine libre antenne vient. Et nous parle pas d'excuses, on en fait des libres antennes à toutes les heures, à tous les jours. Donc si tu veux, tu nous dis même en privé, moi, tu viens m'écrire sur Discord ou tu viens m'écrire sur Insta ou sur Twitter, tu me dis je suis dispo à tel jour, à telle date, je te jure que je fais la libre antenne juste pour toi. Même si Tom il est pas là, je la fais juste pour toi et on va parler.